Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler au fait de la vie expérience en Chine. Et comme vous voyez, je suis accompagné de deux étudiants qui ont une année et plus ici en Chine. Alors, ils vont nous parler de leur vécu et tout ce qu'ils ont comme expérience. Donc, ce sera une interview qu'on va leur accorder, qui nous donne un tout petit peu, qui motive aussi ceux qui veulent venir en Chine. Je vais donc demander à ce qu'ils se présentent, qu'ils nous donnent un tout petit peu leur spécialité et ce qu'ils font en Chine. Alors, nous allons commencer avec la toute première personne qui va nous donner son nom et tout ce qu'elle fait. Bonjour à tous, bonsoir. Et je réponds au nom d'Eli Chris Kuma, étudiant en intelligence artificielle au sein de Nanjing University of Aeronautic and Astronautic. Je suis très ravi de prendre part à cette interview. Alors, merci beaucoup, Christ Kuma. Nous allons passer la parole à notre deuxième invité. Alors, à toi la parole. Je suis Bruno Kalonji, étudiant en affaires internationales et commerce à l'Université astronautique et aéronautique de Nanjing en Chine. Alors, sur la série de nos questions que nous avons prévues aujourd'hui pour poser à nos invités, qui sont étudiants ici en Chine, comme vous avez bien entendu suivi leur présentation, nous avons donc voulu savoir qu'est-ce qui a poussé nos deux invités à venir en Chine. Alors, nous allons commencer par Bruno, comme tu as la parole. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici en Chine? Explique-nous un tout petit peu les péripéties de tout ce qui t'a poussé vraiment à venir étudier en Chine. Pourquoi pas l'Europe, les États-Unis? Pourquoi tu as préféré venir en Chine? Voilà, de prime abord, j'avais jamais rêvé de venir en Chine. Mais par des opportunités, alors j'ai eu à être devant un concours grâce auquel on m'a offert une bourse d'études pour la Chine. Voilà pourquoi j'ai profité de cette belle opportunité pour venir. Et surtout quand on apprend gratuitement, vous savez, et que les parents ne dépensent pas, ça fait du bien. Voilà pourquoi ça a été un plaisir pour moi de venir ici. Mais j'ai aussi trouvé que c'est aussi un bon pays où nous pouvons apprendre et beaucoup connaître. Ok, j'ai beaucoup aimé quand tu dis que c'est un pays où tu vas beaucoup apprendre et connaître. Alors, en étant ici, qu'est-ce qui t'a plus intrigué en arrivant sur les sols chinois? Et ce qui m'a beaucoup plus intrigué, c'est que la première pensée étant au Congo a toujours été que les Chinois sont trop penchés au racisme, tout ça. Ils sont quand même introvertis. Ils n'aiment pas les étrangers, ils n'aiment pas particulièrement les Noirs. Mais arrivant ici, j'ai trouvé que la réalité est tout autre. Ils aiment accueillir, ils ont besoin des étrangers, ils aiment vivre aussi la vie avec les autres, ils aiment apprendre les cultures étrangères. C'est la première chose qui m'a un peu plus intrigué. Vous savez, quand on t'accueille avec joie, quand on sourit, ça fait du bien. D'ailleurs, parlant du racisme ou comment les Chinois voient tous ceux qui viennent en Chine, j'ai eu à tourner une vidéo là-dessus où j'étais en train de parler de comment moi j'ai percevé le racisme ici en Chine et que si les Chinois étaient vraiment le racistes, en tout cas j'ai à donner mon point de vue là-dessus. Et comme il est en train de dire, c'est vrai que les Chinois sont toujours intéressés aux étrangers qui viennent. Ils sont très ouverts à connaître ce qui se passe ailleurs et tout. Alors, en tout cas, pour moi, les Chinois sont ceux qui veulent par exemple découvrir ce qui se passe ailleurs. Ils sont très curieux de voir qu'il y a des étrangers qui viennent. Ils sont vraiment prêts à tout savoir au fait de ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons aussi passer la parole à Chris. Comment est-ce que tu as trouvé au fait en venant ici en Chine, ton expérience jusque-là et tout? Alors, tu peux nous dire un mot par rapport à ça? Merci beaucoup. De prime abord, moi aussi, je dirais que mon expérience était quasiment identique à celle de mon confrère Bruno. Une fois arrivé en Chine, j'ai trouvé que la Chine n'était pas en fait autant ce que l'on pensait, ce qu'on se disait si pire que ça, ou le chinois n'était pas si introverti que ça, si raciste que ça. Mais j'ai trouvé que ça dépendait en fait de comment nous aussi nous nous présentions auprès d'eux. Je m'explique. Je suppose que je suis en train de prendre un TGV, je descends carrément d'un avion, de mon vol, et je rencontre deux Chinois. J'ai besoin peut-être d'aller vers un endroit ou un autre, je suis perdu. Ma façon de leur aborder, qui fera en sorte au fait qu'ils soient aussi et même aussi intéressés à moi, à mon sujet. Mais si moi-même déjà j'ai ces reculs-là, ou ces préjugés, que je ne serai pas bien accueilli, que je ne serai pas mieux répondu, ou je ne trouverai pas solution à mon problème, c'est dans ce sens-là aussi que nous resterons toujours avec cette pensée qui anime notre esprit pour bien des années, que les Chinois sont des peuples racistes, introvertis, que la Chine c'est un pays fermé, ou beaucoup de choses comme ça. Donc tout dépend de nous. C'est un peuple en fait qui est subjectif. Ils attendent que vous fassiez les premiers pas. Et si vous faites le premier pas, c'est alors que vous leur donnez accès. Donc j'étais vraiment très content de voir que c'était tout autre
que ce que j'ai eu à penser bien de ces années. Et c'est un point de vue qui est vraiment valable, en tout cas c'est vrai. Nous allons procéder avec une autre question cette fois-ci. Comme nous sommes en train de parler de l'expérience que vous avez en Chine, alors j'aimerais un tout petit peu que vous puissiez nous donner une petite comparaison avec les systèmes éducatifs de notre pays. Je crois que vous êtes des Congolais, n'est-ce pas? Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, d'après votre analyse, les systèmes éducatifs de la Chine et du Congo? Qu'est-ce que vous trouvez au fait que vous pouvez donner comme élément au fait de réponse par rapport au système éducatif chinois? Comment vous les trouvez? Le système éducatif chinois, c'est un système, je dirais, très bien structuré. Sur le plan où ils ont tout centré sur l'évolution de leur technologie et ils ont presque tout informatisé. L'étudiant dispose d'un support, d'un suivi directement logiciel ou académique sur le plan de la technologie. Donc tout ce qu'il fait est directement publié ou en ligne, en temps réel, nous disons. Et ils ne sont plus vraiment sur le manuscrit, je dirais, le papyrus ou quoi que ce soit. Ils utilisent le PC, ils utilisent des ordinateurs, même le téléphone en classe. Savoir quand tu parles du téléphone, parce que il y a des gens qui nous suivent peut-être qui ne peuvent pas comprendre. C'est vrai que utiliser le téléphone dans quel sens? Parce que je sais que dans certaines universités, il y a ces interrogations, ces examens qui sont vraiment strictement surveillés avec des caméras. C'est-à-dire, d'abord, il faudra savoir que dans les systèmes éducatifs chinois, la tricherie n'est pas autorisée. Il faudra expliquer aux abonnés dans quel cadre en fait, vous utilisez les téléphones pour qu'ils comprennent. Ils peuvent par exemple penser que voilà, c'est les téléphones que vous utilisez tout le temps en fait. Alors, est-ce que vous pouvez un peu étayer dans quel cadre vous utilisez le téléphone? Oui, voilà pourquoi j'ai essayé de mentionner sur le plan du rapport de suivi, de notes, de la cotation, de nos travaux académiques, de tout ce que nous soumettons. Nous le faisons au travers de notre cellulaire ou au travers de nos portables. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je crois que son point de vue est éclairé maintenant, c'est-à-dire la différence qu'il donne par rapport au système éducatif chinois, c'est que les systèmes éducatifs congolais est tellement en retard par le fait qu'ils utilisent encore un système archaïque, alors que ici en Chine, ils ont tellement évolué où ils digitalisent tout ce qu'ils font et ils sont vraiment en train de faire cela en temps réel. Alors j'aimerais un peu avoir le point de vue de Bruno. Est-ce que en étant ici en Chine, tu as trouvé une certaine différence par rapport au système éducatif congolais et éducatif chinois? Pour toi, j'aimerais que tu donnes un tout petit peu un élément de plus. Qu'est-ce que tu as trouvé comme quelque chose que tu peux utiliser pour améliorer les systèmes éducatifs au Congo? Voilà. Primo, je dirais que je n'ai pas eu à fréquenter aucune université congolaise. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai eu des amis, des connaissances, frères et sœurs, qui ont une fois été des étudiantes dans certaines des universités congolaises. Ce que j'ai appris d'eux, c'est que à des fois, il y a des trucs comme argent de syllabe 10, et ils donnent de l'argent pour les CP a dit, le CP a fait, le professeur a dit. Alors, c'est tellement différent de la Chine. Le professeur, avant même d'arriver dans la salle, il vous a déjà envoyé le livre du cours sur téléphone. Vous avez un groupe dans l'application WeChat avec le professeur. Ensemble, vous discutez de vos problèmes face à ce cours. Toutes les difficultés que vous avez, le professeur est là pour vous donner des réponses à n'importe quelle question. Ah, ok. La première chose, c'est ça déjà. Par rapport au Congo, où un professeur est comme un président de la République à qui on ne peut pas parler, qui, à des fois, il te dit, ton père peut enseigner, c'est là. Cet orgueil ici n'existe pas. L'orgueil, en Chine, je n'ai pas vu. En Chine, nous avons appris cette humilité. J'ai trouvé cette humilité qui ne sera facilement pas chez nous. L'un de ça, dès que vous présentez un examen, vous n'avez que 3 jours pour avoir vos codes. Déjà, nous avons une plateforme en ligne où tous les étudiants se connectent. C'est comme un compte Facebook, tu te connectes, tu as ton mot de passe, tu mets ton mot de passe et puis tu te connectes pour voir tes codes. Donc, dès que tu as échoué, tu les connais donc dans moins d'une semaine. Tu n'as pas à courir après un CP, après un autre professeur. Chaque professeur est surveillé. Il y a une caméra qui regarde un professeur pendant qu'il dispense la matière. Il y a des caméras qui surveillent les étudiants. Ce qui donne en tout cas une interpénétration entre les professeurs et les étudiants.
Donc, les étudiants sont conscients que nous sommes surveillés. Le professeur est conscient que je suis surveillé. Par peur de perdre mon boulot, alors il faut mieux vaut que j'enseigne bien, que je sois très bien avec tous les étudiants, que je les aide s'ils ont des difficultés. Voilà pourquoi un professeur chinois, à chaque fois qu'il finit son cours et qu'il n'y a aucune interaction, il se sent triste. Il vous pose des questions comme « N'enseignez-je pas bien? Vous ne trouvez pas que j'enseigne bien? Ou vous avez des difficultés, vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous avez à me dire ?» À la fin de chaque leçon, il doit se rassurer que vous avez compris et que vous aimez son cours. Sinon, il vous dit « Proposez-moi toutes les méthodes possibles afin que vous compreniez mon cours. » C'est ça mon souci. C'est un peu différent chez nous. En tout cas, merci beaucoup.